L'anime commence avec une fille de 5 ans nommée Senagaki Isaku, qui vient de perdre ses parents dans un accident. Son grand-père, Senagaki Tazuke, est l'un des chefs d'un gang notoire de la région. Après l'arrivée d'Isaku chez son grand-père, Tazuke la fait entrer immédiatement et lui présente un garde du corps nommé Uto Keiya, qui veillera sur elle. Voyant Isaku pleurer parce que ses parents lui manquent, Keiya la prend dans ses bras et lui promet de devenir sa famille, même s'ils n'ont aucun lien de sang. Quelques années plus tard, Isaku est devenue une belle jeune fille et vient de terminer le collège. Contrairement aux autres élèves qui célèbrent leur remise de diplôme à l'école, Isaku choisit de rentrer chez elle pour annoncer sa réussite à son grand-père. Au même moment, Keiya entre dans la pièce et lui demande des nouvelles de son diplôme. En apprenant qu'Isaku a terminé ses études, Keiya semble ravie et la prend dans ses bras comme il le faisait quand elle était enfant. Pendant ce temps, Tazuke pense que le lycée qu'Isaku a choisi est trop éloigné de chez eux, mais cela ne la dérange pas. Elle explique qu'elle a délibérément choisi une école lointaine pour pouvoir se faire des amis et sortir librement sans que personne ne sache que sa famille est liée à un gang. Isaku avoue également qu'elle souhaite vivre une vie normale, notamment en tombant amoureuse, sans penser au statut de sa famille, car elle a secrètement des sentiments pour Keiya, qui s'occupe d'elle depuis longtemps. Le lendemain, après la réunion d'orientation pour les nouveaux élèves, Isaku entre en classe et voit ses camarades discuter. Quand elle tente de s'approcher de deux filles, elle est heurtée par un garçon de sa classe, faillit tomber, mais Keiya, déguisée en lycéen, la rattrape rapidement. À cause de cela, Isaku l'emmène hors de la classe et le réprimande, car elle ne veut pas que Keiya s'immisce dans ses affaires scolaires. En la voyant s'éloigner, Keiya se rappelle qu'Isaku, lorsqu'elle était à l'école primaire, était rejetée par ses camarades à cause de l'affiliation de sa famille à un gang. De retour en classe, Isaku est confus sur la manière de se faire des amis et décide de faire semblant de dormir au lieu d'engager la conversation. Peu après, malgré ses avertissements, Keiya continue de lui parler en classe jusqu'à ce que deux garçons viennent les voir. Keiya essaie alors d'intimider les deux garçons pour qu'ils laissent Isaku tranquille. Au même moment, l'enseignante entre en classe, et avant de commencer le cours, elle choisit des élèves pour être les représentants de classe. Comme Isaku hésite, Keiya lève rapidement la main et annonce que tous les deux sont prêts à être représentants. De manière inattendue, leur première tâche en tant que représentant de classe est de choisir des élèves pour participer au tournoi de volleyball de l'école. Puisque personne ne veut se porter volontaire, Keiya utilise des informations sur ses amis pour les motiver à participer. Après l'école, Isaku est triste de voir que Keiya réussit plus facilement à se faire des amis qu'elle. Cela la rend complexée et elle s'enferme dans sa chambre. Quand Keiya vient prendre de ses nouvelles, il l'encourage à ne pas abandonner. Un peu plus tard, alors que le tournoi de volleyball approche, Isaku demande l'aide de membres du gang de son grand-père, Kaoru et Haruki, pour s'entraîner. Bien qu'il soit brièvement interrompu par Keiya, qui frappe l'un d'eux pour avoir touché Isaku avec le ballon, les deux membres du gang continuent de l'aider à s'exercer. Le jour suivant, pendant l'entraînement de volleyball à l'école, les mains d'Isaku sont couvertes de bleu, ce qui motive encore plus ses coéquipiers, Ando et Katsuki. En voyant combien elle s'efforce. Grâce à l'enthousiasme de l'équipe et aux efforts d'Isaku, ils atteignent la finale. Durant le match, Isaku est anxieuse à cause de la douleur à ses doigts, mais, incapable d'en parler à ses coéquipiers, elle décide de frapper le dernier ballon avec son pied. Avec cette action, leur équipe remporte la victoire, et tout le monde est ravi. Keiya, qui observait à distance, remarque qu'Isaku est blessé et la porte immédiatement à l'infirmerie pour soigner ses doigts. Il lui confie alors qu'il se sent seul en la voyant devenir indépendante. En entendant cela, les sentiments d'Isaku pour Keiya s'intensifient. Après la victoire de son équipe, Isaku se rapproche de ses camarades, notamment de ses coéquipiers de volleyball. Le lendemain, après l'école, ses amis lui disent même au revoir en partant, une première expérience agréable pour Isaku. Pendant que Keiya va aux toilettes, Isaku, qui l'attend seul en classe, est approché par un garçon nommé Tamaru de la classe voisine. Tamaru se présente et lui rappelle qu'ils se sont rencontrés lors de la réunion entre classes. À ce moment-là, Tamaru demande à Isaku quelle est sa relation avec Keiya, pensant qu'ils sortent ensemble en raison de leur proximité. En apprenant qu'ils ne sont pas en couple, Tamaru est soulagé et lui demande son compte sur les réseaux sociaux. Isaku avoue qu'elle utilise rarement les réseaux sociaux puisqu'elle n'a pas d'amis. Tamaru lui propose alors de lui apprendre à les utiliser. Peu de temps après, Keiya, de retour des toilettes, se sent jaloux en voyant la proximité entre Tamaru et Isaku. Il se précipite alors vers une pièce où se trouvent ses subordonnés et se plaint de la façon dont Tamaru se rapproche d'Isaku. Ce soir-là, Isaku commence à réfléchir à ses sentiments pour Keiya qui deviennent de plus en plus forts. Mais elle est aussi heureuse parce que Tamaru est la première personne à lui envoyer un message. Ils échangent des messages, car Isaku souhaite commencer à ouvrir son cœur à Tamaru. Le lendemain, Isaku se dirige vers sa salle de classe lorsqu'elle aperçoit Tamaru assis avec ses amis.
Tamaru appelle immédiatement Hisaku et continue leur conversation de la veille, mais Keiya apparaît soudainement, époussetant une brosse à tableau et demandant à Tamaru de rester à distance d'Hisaku. Keiya propose même à Tamaru de lui présenter une autre fille. Agacé, Hisaku intervient et s'excuse auprès de Tamaru pour le comportement de Keiya. Heureusement, Tamaru n'est pas dérangé par cela, ce qui soulage Hisaku. De retour chez elle, Hisaku consulte le profil social de Tamaru et clique accidentellement sur j'aime sur une de ses photos, ce qui la fait paniquer avant d'annuler rapidement. Au même moment, Tamaru lui envoie un message lui demandant de poster une photo sur son profil. Cependant, Hisaku ne sait pas quelle photo publier, alors Tamaru l'invite à sortir faire du karaoké avec leurs amis ce week-end, afin qu'elle puisse partager une photo de leur sortie. En pleine conversation, Keiya surgit derrière et attrape le téléphone d'Hisaku. D'un ton sec, Keiya dit qu'il va bloquer Tamaru de son téléphone. En entendant cela, Hisaku tente de récupérer son téléphone, et ils tombent tous les deux par terre. Après un moment de silence, Keiya conseille Hisaku, qui est contrarié, avant qu'elle ne le pousse hors de sa chambre. Hisaku accepte ensuite l'invitation de Tamaru pour sortir, même si ses sentiments pour Keiya restent confus. Le week-end, alors qu'Hisaku se rend au karaoké, elle quitte la maison discrètement pour éviter d'être vue par Keiya. En arrivant au lieu de rendez-vous, Tamaru et ses amis surprennent Hisaku et prennent une photo avec elle avant de se diriger vers le karaoké. À ce moment-là, les amis de Tamaru semblent accepter Hisaku comme leur ami, même si elle ne sait pas vraiment comment commencer une conversation avec eux. En arrivant au karaoké, les amis de Tamaru sortent des cigarettes et des bières et commencent même à s'embrasser, ce qui rend Hisaku mal à l'aise et la pousse à vouloir rentrer chez elle. Tamaru, qui est ivre, essaie de bloquer Hisaku et tente de l'embrasser. Heureusement, Keiya arrive juste à temps et frappe la tête de Tamaru contre la table à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'Hisaku lui demande d'arrêter. En entendant cela, Keiya emmène Hisaku hors du lieu après avoir menacé Tamaru et les autres de ne plus l'embêter. Sur le chemin du retour, Hisaku pleure, regrettant ses actions, tandis que Keiya tente de la réconforter en la prenant dans ses bras. Ensuite, Keiya lui dit qu'il ne laissera aucun autre homme la lui enlever. Quelques jours plus tard, après la publication des résultats d'examen, Hisaku est choqué de découvrir que Keiya a obtenu 0. En réalité, Keiya n'a pas trouvé utile de répondre correctement, car il ne pensait pas à obtenir son diplôme. Ce qui met Hisaku en colère et l'incite à l'emmener à la bibliothèque pour lui enseigner certaines matières. Cependant, au lieu de suivre ses explications, Keiya lui dit qu'elle est également naïve de s'être laissée tromper par Tamaru. À cause de cela, Keiya conseille à Hisaku de ne plus se lier avec des garçons délinquants comme Tamaru. Peu après, Arasaki et Fujita arrivent et décident de se joindre à Hisaku et Keiya pour étudier, car ils ont aussi besoin de rattrapage pour les examens. En tant que mentor, Hisaku accueille ses deux amis, heureuse d'aider ses camarades à améliorer leurs résultats d'examen. De manière inattendue, Arasaki et Fujita sont plus distraits par le charme de Keiya qu'attentifs aux explications d'Hisaku. Selon eux, Keiya semble trop mature pour être un lycéen. Keiya répond en disant que Fujita et Arasaki semblent aussi matures comme lui. Fujita et Arasaki demandent alors quel est le lien entre Hisaku et Keiya, mais Keiya répond fermement qu'il n'a aucune relation spéciale avec Hisaku. En entendant cela, Hisaku se sent triste et reste morose toute la journée. À la maison, Haruki et Kaoru sont également perplexes de voir Hisaku perdu dans ses pensées, silencieuse devant la maison jusqu'au soir. Pendant ce temps, Keiya, qui vient de terminer un contrôle de santé à l'hôtel Rel, s'apprête à rentrer lorsque Kaori Sekiya, une employée de l'hôtel, essaie de le retenir. Kaori tente même presque de l'embrasser, mais Keiya refuse, disant qu'il ira à l'école pour accompagner Hisaku le lendemain. Lorsque Keiya rentre chez lui, Hisaku devient contrarié en sentant un parfum féminin sur lui. À ce moment-là, Keiya malentend, pensant qu'Hisaku est en colère parce qu'il a été paresseux pour ses études. À cause de cela, Keiya décide de bien se préparer pour son examen de rattrapage et choisit d'étudier avec Hisaku. Alors qu'Hisaku prépare une tasse de café pour Keiya, il s'endort à la table de travail, et le lendemain matin, Hisaku est choqué de se retrouver dans ses bras. Rapidement, Hisaku se lève et se prépare pour aller à l'école avec Keiya. À partir de ce jour, Keiya devient plus motivé dans ses études et finit par réussir l'examen comme Hisaku l'espérait. Keiya lui rappelle alors la récompense qu'elle avait promis de lui offrir s'il réussissait. Hisaku tient sa promesse en passant toute la journée de leurs vacances avec Keiya, en allant au zoo. Ils déjeunent même ensemble sous un arbre avant de continuer à explorer le zoo. Lorsque Keiya remarqua que les pieds d'Hisaku étaient blessés à force de marcher, il soigna immédiatement sa plaie et lui prit la main pendant qu'ils rentraient chez eux, car il commençait à faire sombre. En chemin, Hisaku et Keiya faillirent s'embrasser, ce qui la mit mal à l'aise, alors elle se recula rapidement. Keiya se mit alors à sa poursuite, mais soudain, quelqu'un lui mit une arme sur le dos. Ne restant pas inactif, Keiya riposta et parvint à vaincre l'homme,
prenant son arme, bien qu'il soit blessé. Réalisant qu'Isaku pouvait être en danger, Keiya appela ses subordonnés pour qu'ils viennent les chercher afin qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Le lendemain, la classe de Keiya et d'Isaku était prévue pour un voyage de plusieurs jours à la plage. Il s'avéra qu'ils étaient tous deux dans le même groupe et rejoindraient le groupe d'Ando. En arrivant à la plage, Isaku et ses amis participèrent à diverses activités, allant jouer dans le sable à attraper des poissons. Cette nuit-là, Isaku aida Ando à chercher son téléphone, qu'elle avait oublié dans les vestiaires des garçons. Pour accélérer la recherche, Isaku décida de se séparer de ses amis, et elle fut surprise de trouver Keiya, qui venait de sortir de la douche. À cause de cela, Isaku demanda à ses amis de retourner dans leur chambre une fois le téléphone trouvé. Car elle souhaitait garder la porte des vestiaires fermée pour s'assurer que personne ne voit les tatouages sur le corps de Keiya. Peu après, quelques enseignants vinrent prendre une douche, obligeant Isaku à se cacher dans les vestiaires avec Keiya. Une fois que l'endroit fut libre, ils sortirent et retournèrent dans leurs chambres respectives. Le lendemain, alors que tous les élèves allaient nager à la plage, Keiya taquina un enseignant qui avait d'abord flatté, ce qui mit Isaku en colère. Ne réalisant pas son irritation, Keiya aida Isaku à zipper son pantalon, qui n'était pas complètement fermé, avant de se précipiter vers la zone de stockage pour prendre un flotteur pour elle. Derrière le bâtiment où étaient rangés les équipements de natation, Isaku remarqua un homme mystérieux en hoodie qui semblait suspect. Cependant, son attention fut détournée lorsque Keiya arriva avec le flotteur. Pendant que les autres élèves s'amusaient sur la plage, Isaku s'approcha de l'homme mystérieux, le suivant discrètement, puis le frappa avec une pastèque. Keiya expliqua que cet homme était l'un de leurs membres de gang, ce qui amena Isaku à s'excuser d'avoir accusé à tort l'homme au hoodie. Un peu plus tard, Isaku entra dans le local de rangement pour prendre sa crème solaire, sans se douter que deux hommes la suivaient à l'intérieur. Lorsqu'Isaku ne revint pas, Keiya vérifia la zone de stockage et découvrit qu'elle avait disparu et avait été kidnappée par deux hommes qui appartenaient à un gang rival. Dans la voiture des ravisseurs, Isaku était vue inconsciente, les mains liées et un tissu sur la bouche. Pendant ce temps, Keiya et ses hommes essayèrent de poursuivre la voiture des ravisseurs, mais ils ne pouvaient pas agir imprudemment, car les ravisseurs avaient une arme pointée sur la tête d'Isaku. En entrant dans un tunnel, Keiya réussit à entrer dans la voiture des ravisseurs, provoquant un dérapage alors qu'il tentait de sauver Isaku. En conséquence, la voiture heurta une barrière et plongea dans la mer. À ce moment-là, Keiya sortit rapidement Isaku de l'eau, laissant les ravisseurs couler avec leur voiture. Isaku et Keiya attendirent ensuite sur le rivage, attendant que ces hommes viennent les chercher. En voyant Isaku plonger dans ses pensées, Keiya l'enlaça pour la réconforter, car elle était encore effrayée par le kidnapping récent. Isaku demanda alors à Keiya de promettre de ne plus faire quoi que ce soit de dangereux, et il s'engagea à respecter sa demande. Peu après, leur véhicule arriva et les ramena tous les deux à l'auberge. À leur arrivée à l'auberge, Keiya et Isaku se firent gronder par leur professeur. Par conséquent, Keiya dut mentir sur tout ce qui venait de se passer avec Isaku, afin que ni les enseignants ni les élèves ne découvrent leur véritable identité. Après la fin du voyage à la plage, Keiya rentra chez lui et prévoyait de faire ses devoirs par ses subordonnés. Cependant, Isaku lui proposa d'étudier ensemble, car ils devaient bientôt passer des examens. Finalement, Keiya accepta à condition qu'Isaku passe les vacances d'été avec lui, car il n'avait pas pu profiter des activités de plage à cause de l'interférence des ravisseurs. Le lendemain, Keiya installa une piscine gonflable à côté de la maison, et pendant qu'ils nageaient ensemble. Il avoua qu'il n'arrivait pas à croire à quel point Isaku était devenue une belle fille qui était maintenant son type idéal. Une autre fois, Isaku reçut un message d'Ando, l'invitant à aller en ville avec Katsuki. Heureuse, Isaku accepta l'invitation de ses deux amis proches. Peu après, Keiya, qui venait de rentrer chez lui, entra dans la chambre d'Isaku pour lui donner de la gelée de haricots rouges qu'il avait achetée à un stand de nourriture. À ce moment-là, il invita également Isaku à aller avec lui au festival d'été. Après réflexion, Isaku accepta finalement son invitation. Ce soir-là, Isaku, vêtu d'un habit traditionnel, accompagna Keiya au festival d'été, où ils déambulèrent à travers divers stands de nourriture. À un moment donné, Isaku croisa ses amis d'école primaire qui s'étaient éloignés d'elle après avoir appris qu'elle venait d'une famille de gangsters. Remarquant son inconfort, Keiya attrapa rapidement sa main et l'emmena loin. Ils jouèrent ensuite à un jeu de tir parce qu'Isaku voulait un peluche de raton laveur qu'elle pensait ressembler à Keiya. Quand Isaku ne réussit pas à la gagner, Keiya joua jusqu'à ce qu'il gagne la peluche pour elle. Après cela, Keiya demanda à Isaku de l'attendre dans une ruelle étroite pendant qu'il allait lui acheter à manger. Pendant qu'elle était seule, Isaku embrassa la peluche de raton laveur que Keiya avait gagnée pour elle, sans se rendre compte qu'il était déjà revenu et avait vu son geste enjoué. Keiya s'approcha alors d'Isaku, lui couvrit le visage avec un masque, puis l'embrassa. Un autre jour,
Hisaku alla au centre commercial avec Ando et Katsuki pour manger et prendre des photos ensemble dans une cabine photo. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils avaient passé toute la journée ensemble, et il était déjà tard dans l'après-midi, donc Hisaku dut dire au revoir et rentrer chez elle. Hisaku était heureuse de son expérience à passer du temps avec ses amis, à tel point qu'elle n'arrivait pas à dormir, car elle repensait aux moments partagés avec ses deux amis proches. Étant restée éveillée si tard, Hisaku se réveilla en retard le lendemain matin, et Keiya dut la réveiller. À ce moment-là, Keiya mentionna qu'il rentrerait tard et espérait qu'ils pourraient prendre le petit déjeuner ensemble ce matin-là. Quand Hisaku regarda sa peluche de raton laveur, elle rit, voyant à quel point elle lui ressemblait. Voyant la réaction d'Hisaku, Keiya l'enlaça immédiatement, s'allongea à ses côtés et lui caressa la tête, ce qui fit qu'Hisaku se rendormit dans ses bras. Keiya se laissa emporter par le moment et faillit embrasser Hisaku, mais il se retint et la laissa dormir. Une autre fois, Tazuke appela Hisaku pour rencontrer Tanuki, un vieil ami à lui d'un autre gang, qui amena son petit-fils, Tanuki Mikio. Pendant la rencontre, Mikio demanda soudainement à Hisaku si elle avait un petit ami, même s'ils venaient juste de se rencontrer. Ce comportement agaça à la fois Tazuke et Keiya, alors Tanuki fit présenter des excuses à son petit-fils pour son comportement impoli. Un peu plus tard, Hisaku et Ando allèrent chez Katsuki pour regarder un film romantique. Les trois discutèrent de leur vie amoureuse, et contrairement à ses deux amis, qui étaient plus expérimentés, Hisaku avoua qu'elle n'avait jamais embrassé personne, ce qui surprit Ando et Katsuki. Au cours de la conversation, Hisaku confessa également qu'elle aimait Keiya, ce qui incita ses deux amis proches à l'encourager à avouer ses sentiments. Cette nuit-là, Hisaku rentra chez elle et vit Keiya déjà en train de l'attendre. À ce moment-là, Hisaku ne cessait de penser aux conseils d'Ando et de Katsuki pour avouer ses sentiments à Keiya, mais ne sachant pas quoi dire. Elle décida de ne pas le faire et se dirigea plutôt vers sa chambre. Le lendemain, Mikio fut vu en train de frapper deux personnes dans une ruelle étroite avant de décider de rentrer chez lui. En chemin, il aperçut Hisaku dans une bibliothèque, alors il s'approcha d'elle, mais Keiya apparut soudainement et éloigna Mikio d'Hisaku. Keiya conduisit ensuite Mikio à l'extérieur de la bibliothèque, où il révéla qu'il était le protecteur d'Hisaku et demanda à Mikio de ne rien faire de nuisible envers elle. Peu après, Keiya rentra chez lui avec Hisaku, qui venait de terminer de choisir un livre. Pendant ce temps, Mikio, après avoir rencontré son garde du corps, demanda à son garde du corps de l'aider à transférer dans l'école d'Hisaku et d'être dans la même classe qu'Hisaku et Keiya. Il ne fallut pas longtemps avant que Mikio devienne un nouvel élève dans sa classe. Mikio commença à montrer sa proximité avec Hisaku, au point où Ando et Katsuki questionnèrent leur relation. À ce moment-là, Hisaku fut forcé de mentir à ses amis pour garder son identité de membre d'une famille de gangsters secrète. Plus tard, Hisaku et Keiya invitèrent Mikio à parler à l'extérieur de la classe et lui demandèrent de ne pas révéler leurs identités à l'école. Mikio accepta de garder le secret à condition qu'Hisaku soit plus amical avec lui. Une autre fois, Hisaku et Keiya dirigèrent une réunion de classe pour discuter des activités de l'anniversaire de l'école. Alors que tous deux proposaient des idées, Mikio se moqua d'eux jusqu'à ce qu'Ando et Katsuki suggèrent que leur classe présente la pièce Roméo et Juliette, avec Hisaku et Keiya dans les rôles principaux. Comme leurs camarades de classe étaient d'accord, Keiya et Hisaku acceptèrent leur idée. Cependant, Mikio protesta, disant qu'il devait être celui à jouer Roméo. Keiya, ne se laissant pas faire, défia Mikio à un jeu de pierre-papier-ciseaux pour décider qui jouerait Roméo. Malheureusement, Keiya perdit et dut céder le rôle de Roméo à Mikio. Peu après, Hisaku et les autres commencèrent à répéter leur rôle. Les élèves qui n'avaient pas de rôle d'acteur aidèrent à préparer la scène. Ando et Katsuki, qui regardaient Hisaku s'entraîner, louèrent la chimie entre Hisaku et Mikio. Cela provoqua un regard noir de Keiya vers Mikio, qui essayait de se rapprocher d'Hisaku. Après que tous leurs camarades de classe soient rentrés chez eux, Keiya, qui se retrouva seul avec Hisaku dans la classe, répéta la scène de Roméo et faillit l'embrasser. Mais Mikio revint juste à temps pour récupérer son téléphone oublié. Lorsque Mikio demanda si Keiya et Hisaku s'étaient embrassés, ils répondirent tous les deux rapidement qu'ils ne l'avaient pas fait. Un autre jour, Hisaku et les autres commencèrent à créer des costumes pour tous les membres de la distribution. Pendant que Keiya, qui avait un rôle secondaire, était mesurée pour son costume, Mikio s'approcha d'Hisaku et se moqua d'elle, disant que son amour pour Keiya était unilatéral. D'un autre côté, Keiya, qui vit Mikio s'approcher à nouveau d'Hisaku, choisit de les ignorer et se concentra sur son costume. Même quand Keiya était dans la voiture avec Hisaku, qui se plaignait de la façon dont Mikio continuait de l'embêter à l'école, Keiya ne lui prêta pas attention. Au lieu de cela, il fuma et rappela à Hisaku de ne pas s'approcher trop près de Mikio. Quelques jours plus tard à l'école, Mikio taquina à nouveau Hisaku, lui demandant pourquoi elle aimait Keiya. En conséquence,
Hisaku expliqua qu'elle était tombée amoureuse de Keiya depuis leur première rencontre. Pendant ce temps, Keiya, qui inspectait son épée de scène, vit Hisaku rougir devant Mikio, ce qui le poussa à utiliser son épée pour faire reculer Mikio. À cause de ses actions, Hisaku se fâcha et gronda Keiya sur le toit de l'école. Keiya admit qu'il avait été patient pendant longtemps, voyant à quel point Mikio essayait constamment de se rapprocher d'elle. En entendant cela, Hisaku loua ses efforts en lui caressant la tête, ce qui rendit Keiya heureux, et il tira Hisaku dans ses bras. À leur insu, Mikio les observait derrière la porte, devenant de plus en plus déterminé à ruiner leur relation. Quand Hisaku et Keiya retournèrent en classe, Ando réprimanda à la fois Mikio et Keiya avant de dire aux deux garçons de nettoyer le désordre qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, Mikio essaya de provoquer Keiya, mais celui-ci l'ignora complètement. 5 jours avant la représentation, tous les membres de la distribution commencèrent à répéter dans leurs costumes. À ce moment-là, le costume d'Hisaku reçut beaucoup de compliments de ses camarades de classe. D'un autre côté, Keiya, maintenant vêtu de son costume, attira son attention par son charme. Après la répétition, Mikio critiqua Hisaku, disant que son jeu en tant que Juliette était encore trop rigide. En entendant cette critique dure, Hisaku devint triste, et Mikio proposa de l'aider à pratiquer jusqu'à tard dans la nuit, avec Keiya veillant sur eux. Après la répétition, ils rentrèrent tous les trois chez eux jusqu'à ce que Mikio sorte soudain un couteau et le pointe vers Hisaku. Keiya dégaina rapidement son arme et exigea que Mikio relâche Hisaku. Peu après, ces hommes arrivèrent en voiture, et Mikio ordonna à Hisaku et Keiya de monter à l'intérieur. À ce moment-là, Mikio attacha et bâillonna Hisaku, tandis que Keiya ne pouvait rien faire, ses hommes le tenant en joue. Une fois arrivé à un endroit isolé, Mikio ordonna à 2 de ses hommes d'attacher Keiya pour l'empêcher de s'échapper, car il avait l'intention de faire quelque chose à Hisaku. À ce moment-là, Hisaku résista en donnant un coup de pied à Mikio dans une zone sensible, et dans cet instant, Keiya réussit à frapper les hommes de main de Mikio et à en abattre un. Hisaku courut ensuite vers Keiya pendant que Mikio faisait l'éloge de Keiya pour l'avoir vaincu. Quand Keiya s'apprêta à tuer Mikio, Hisaku le supplia de ne pas le faire, lui rappelant que Mikio était celui qui jouait Roméo dans la pièce de théâtre de la classe, qui allait avoir lieu dans quelques jours. En conséquence, Keiya se contenta de mettre Mikio hors de combat et appela son garde du corps pour venir le chercher. Le jour de la représentation, Mikio ne se présenta pas à l'école, ce qui poussa Keiya à se porter volontaire pour prendre le rôle de Roméo. Juste avant que les élèves puissent approuver, Mikio entra dans la classe et salua tout le monde. Quand Mikio essaya de s'approcher d'Hisaku, Keiya la déplaça rapidement loin de lui. Peu après, Ando appela les trois à sortir pour se préparer avant que la pièce ne commence. Après avoir enfilé son costume de Juliette, Hisaku se coiffa en attendant l'arrivée des autres membres de la distribution. Lorsque l'acteur jouant Roméo apparut enfin, Hisaku fut surprise de voir que Keiya et Mikio avaient échangé leur rôle, Keiya jouant maintenant Roméo. À ce moment-là, Hisaku sentit qu'elle n'avait même pas besoin de jouer, car elle aimait vraiment Keiya, qui se tenait juste devant elle. La représentation de Roméo et Juliette fut un succès, et leurs camarades de classe louèrent la chimie entre Hisaku et Keiya, qui n'était plus aussi rigide qu'elle ne l'avait été pendant les répétitions. Une fois tout terminé, Hisaku et Keiya s'assirent sous un arbre, parlant de la performance, y compris de son improvisation lorsqu'elle embrassa Keiya, même s'ils n'étaient pas censés s'embrasser pour de vrai. En entendant cela, Hisaku ne put plus cacher ses sentiments et embrassa à nouveau Keiya, ce qui la laissa troublée. Une autre fois, Hisaku et ses camarades organisèrent une petite fête pour célébrer le succès de la pièce qu'ils avaient présentée en l'honneur de l'anniversaire de l'école. Après la fête, Hisaku croisa Mikio, qui lui dit qu'il allait changer d'école. Mikio exprima également de la pitié pour Hisaku, disant qu'elle continuerait à vivre en danger tant qu'elle resterait avec Keiya. En entendant ces paroles, Hisaku se remémora brièvement tous ses souvenirs avec Keiya et rejeta sa pitié, car c'était elle qui avait choisi cette vie. Le lendemain à l'école, Hisaku et Keiya prirent un moment pour visiter un café organisé par une autre classe, où de nombreux élèves parlaient de leur performance en tant que Juliette et Roméo. Pendant qu'ils mangeaient, une fille qui avait regardé leur performance demanda même à prendre une photo avec eux. Après avoir terminé leur déjeuner, Hisaku et Keiya allèrent dans une maison hantée, ce qui n'effraya pas du tout Keiya. En fait, c'était Keiya qui finit par faire peur aux fantômes à l'intérieur de l'attraction. Ils allèrent ensuite dans la salle d'une voyante, où la voyante prédit qu'ils feraient face à de gros problèmes à l'avenir. Cependant, comme Keiya ne croyait pas à de telles choses, il suggéra qu'ils quittent la salle. Ils croisèrent accidentellement Kaori, qui mentionna qu'elle était venue au festival scolaire spécifiquement pour rencontrer Keiya. En voyant Hisaku, Kaori se présenta comme propriétaire d'un bar et donna sa carte de visite à Hisaku. Tous les trois se dirigèrent ensuite vers un coin repos, où Kaori demanda à Keiya de lui acheter une boisson pour avoir un moment de conversation seul avec Hisaku. Au cours de leur conversation,
Kaori interrogea Hisaku sur sa relation proche avec Keiya. Après avoir entendu sa réponse, Kaori fit remarquer qu'Hisaku était une fille mignonne et lui offrit son aide si jamais elle en avait besoin. À ce moment-là, Keiya revint avec la boisson de Kaori, et ne voulant pas les déranger plus longtemps, Kaori décida de prendre congé. Cette nuit-là, le festival scolaire était sur le point de se terminer avec un feu d'artifice. Hisaku et Keiya profitèrent du beau spectacle depuis une salle de classe vide. Pendant leur conversation, Hisaku demanda quelle était la relation entre Kaori et Keiya, car elle pensait que les deux formaient un couple. Keiya clarifia alors que Kaori n'était pas sa petite amie et demanda à Hisaku si elle était jalouse. Hisaku refusa de répondre, jusqu'à ce que Keiya l'étreigne soudainement par derrière, en disant qu'elle avait l'air mignonne. En entendant cela, Hisaku rougit immédiatement. De retour chez elle, ils allèrent tous les deux dans leurs chambres respectives. Pendant qu'Hisaku prenait un bain, elle réfléchit aux mots et à l'attention de Keiya, réalisant qu'il avait peut-être aussi des sentiments pour elle. Incapable de le croire, Hisaku cria, ce qui poussa Keiya à se précipiter à la porte de la salle de bain pour prendre de ses nouvelles. Hisaku le rassura alors en lui disant qu'elle allait bien, et Keiya partit. Plus tard, Hisaku et Keiya dînaient ensemble. À ce moment-là, Hisaku voulait confirmer ses sentiments pour lui mais décida de ne pas le faire, craignant que cela rende les choses gênantes. Après le dîner, Hisaku, maintenant dans sa chambre, se sentit frustrée et confuse quant à la conduite à tenir. Elle comprenait que Keiya l'aimait, mais qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. D'un autre côté, Hisaku savait qu'elle ne pouvait pas continuer à cacher ses sentiments éternellement. Au milieu de sa confusion, elle se rappela de Kaori, qui semblait connaître Keiya depuis longtemps, alors elle envoya rapidement un message à Kaori pour demander à se rencontrer. Le lendemain, Hisaku se rendit à l'hôtel où se trouvait le bar de Kaori. À son arrivée, Kaori l'accueillit chaleureusement. Après avoir préparé une boisson pour Hisaku, Kaori s'assit et entama une conversation, comme si elle savait déjà qu'elle était venue pour parler de Keiya. Curieuse de la relation entre Kaori et Keiya, Hisaku écouta alors qu'elle expliquait qu'elle n'avait jamais été en couple, mais qu'elles avaient couché ensemble plusieurs années auparavant, avant qu'elle ne possède son propre bar. Dans son récit, Kaori mentionna que de nombreuses femmes avaient approché Keiya au bar jusqu'à ce qu'elle le rencontre alors qu'il fumait. À ce moment-là, ils discutèrent brièvement avant de décider de passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, Keiya se dépêcha de prendre Hisaku pour l'emmener à l'école, laissant Kaori sans y penser à deux fois. À ce moment-là, Kaori essaya de convaincre Hisaku qu'elle serait toujours en danger si elle insistait pour être avec Keiya. Malgré cela, Hisaku restait déterminé à ne pas abandonner ses sentiments pour Keiya. Après sa discussion avec Kaori, Hisaku décida de rentrer chez elle. Une fois arrivée, elle alla dans la chambre de Keiya pour lui dire quelque chose. Keiya la laissa entrer dans sa chambre, où elle trouva de nombreux souvenirs d'enfance bien rangés. Hisaku se leva alors et dit qu'elle voulait libérer Keiya des liens de son grand-père gangster. En entendant cela, Keiya se tut soudainement et porta Hisaku jusqu'à son lit. Cependant, Hisaku l'arrêta et exprima ses sentiments. Ignorant ses paroles, Keiya continua à la repousser jusqu'à ce qu'Hisaku décide de retourner dans sa chambre, sentant qu'elle n'obtenait pas ce dont elle avait besoin de la part de Keiya. Une fois dans sa chambre, Hisaku verrouilla immédiatement la porte et se demanda si Keiya ne voulait que des choses sensibles, comme ce qu'il avait fait avec Kaori. Par conséquent, Hisaku commença à douter de la compatibilité de leurs désirs. Le lendemain, Hisaku et Keiya allèrent à l'école comme d'habitude. Cependant, une fois dans la voiture, Keiya ne dit rien et commença à parler seulement lorsqu'il réalisa qu'Hisaku le regardait. À leur arrivée à l'école, Hisaku et Keiya n'avaient toujours pas parlé et semblaient maladroits, Hisaku rêvassant tout au long de la journée. Hisaku raconta ensuite à Ando et Katsuki comment elle et Keiya avaient exprimé leurs sentiments l'un envers l'autre, mais elle était confuse sur l'état de leur relation. Par conséquent, Ando et Katsuki décidèrent de parler à Keiya pour discuter de la situation. Quand les trois d'entre eux cherchèrent Keiya, ils le trouvèrent dans la cour de l'école avec une élève populaire nommée Kurino, qui lui avoua son amour. À ce moment-là, Keiya semblait rejeter son affection, mais lorsque Kurino lui demanda de l'embrasser, Keiya parut indifférent. Juste avant que Keiya n'embrasse Kurino, Hisaku sortit de sa cachette, ce qui poussa Kurino à s'en aller, embarrassée. Hisaku dit alors qu'elle le détestait avant de s'éloigner, laissant Keiya là, figée dans un silence stupéfait. Cet après-midi-là, contrairement à d'habitude, Hisaku rentra seule chez elle sans Keiya et alla immédiatement dans sa chambre pour s'allonger sur le lit. En voyant une poupée qui ressemblait à Keiya à côté d'elle, elle la lança contre le mur. Peu après, Keiya, qui venait de rentrer, entra dans sa chambre et trouva la poupée par terre. Il essaya d'expliquer ce qui s'était réellement passé entre lui et Kurino. Malheureusement, Hisaku ne le crut pas et lui demanda de quitter sa chambre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Keiya demanda des explications sur ses mots de la veille. Cependant, toujours fâchée,
Hisaku ne dit rien et demanda simplement à Keiya de trouver la réponse par lui-même. À l'heure du déjeuner à l'école, Keiya donna à Hisaku son déjeuner. Contrairement à d'habitude, Hisaku refusa de manger avec lui et choisit de déjeuner avec Ando et Katsuki dans le parc. Pendant leur conversation, Ando reçut un message qui la surprit et demanda à Hisaku de rentrer chez elle tôt après l'école, car elles avaient des courses à faire. Inattendu, Ando et Katsuki allèrent voir Keiya après l'école, suivant un message qu'il avait envoyé à Ando pour demander des conseils concernant sa relation avec Hisaku. Dans leur conversation, Keiya expliqua tout ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'Ando et Katsuki réalisent que Keiya ne comprenait pas du tout les véritables sentiments d'Hisaku. Cela laissa Ando et Katsuki perplexes sur ce qu'elles devaient faire pour que Keiya comprenne vraiment les sentiments d'Hisaku, qu'il aimait depuis longtemps. Petit à petit, les deux filles essayèrent d'expliquer que Keiya avait violé les règles de la fréquentation, ce qui faisait qu'Hisaku n'avait plus confiance en lui. Ses actions, y compris sa volonté d'embrasser Kurino, faisaient douter encore plus Hisaku de ses sentiments pour elle. Après avoir entendu les explications d'Ando et Katsuki, Keiya admit qu'il comprenait maintenant la situation et s'en alla. Un autre jour, Keiya invita Hisaku à sortir ensemble après l'école. Hisaku suivit alors Keiya dans le train avant de rentrer chez eux en voiture. À ce moment-là, il semblait encore maladroit, mais Hisaku se sentait impuissante, craignant que Keiya pense qu'elle était immature et enfantine parce qu'elle était toujours en colère contre lui. Cependant, Hisaku réfléchit au moment où Keiya avait accepté d'embrasser Kurino, ce qui la rendait triste. Elle pensa aussi qu'elle n'aurait pas dû révéler ses sentiments à Keiya, ce qui n'avait fait que compliquer la situation, surtout puisqu'elle savait qu'elle ne devait pas tomber amoureuse de lui. Hisaku se remémora alors la première fois qu'elle avait rencontré Keiya, le jour de son anniversaire, quand Keiya lui avait offert une coquille en cadeau. Et lorsqu'Hisaku avait dessiné Keiya pour un devoir scolaire. Hisaku se souvenait aussi de son intention de s'éloigner de sa famille pour se faire des amis et trouver un petit ami. Tous ces souvenirs emplissaient son esprit, y compris divers moments avec Keiya qui l'avait toujours aidé, l'amenant à tomber encore plus amoureuse de lui. Après leur arrivée chez eux et être sortis de la voiture, Keiya prit soudainement la main d'Hisaku et l'emmena dans un entrepôt vide. Keiya enleva alors sa chemise et demanda à Hisaku de regarder le tatouage sur son dos, une pivoine inspirée par elle. Keiya avoua qu'il avait juré de supporter seul ses sentiments pour Hisaku et lui demanda de le couper avec une katana qu'il lui fournissait. Hisaku resta sans voix face à cette demande, tandis que Keiya continuait en expliquant qu'il voulait qu'Hisaku laisse une cicatrice sur son dos qu'il porterait pour le reste de sa vie. Hisaku sembla réticente à faire cela, alors elle décida de griffer son dos pour laisser une marque comme il le souhaitait. Elle remit ensuite le katana dans son fourreau et le posa à sa place. Juste au moment où Hisaku s'apprêtait à partir, Keiya s'approcha d'elle et murmura qu'il la protégerait en tant que sa petite amie. Le lendemain à l'école, Ando et Katsuki, qui avaient entendu l'histoire d'Hisaku, étaient heureux pour elle et Keiya, qui pouvaient enfin formaliser leur relation. Elles mentionnèrent également que Keiya leur avait demandé des conseils concernant sa relation avec Hisaku. En entendant cela, Hisaku remercia ses deux amis proches pour avoir aidé à clarifier tous les malentendus entre elle et Keiya. Au déjeuner, Keiya et Hisaku prirent une pause et déjeunèrent ensemble sur le toit de l'école. Hisaku parla alors de la manière dont Keiya avait secrètement demandé de l'aide à Ando et Katsuki. Curieuse, Hisaku demanda ce que Keiya avait discuté avec ses deux amis. Innocemment, Keiya admit qu'il leur avait tout dit, y compris le moment où il avait poussé Hisaku sur son lit. Hisaku se sentit gêné par cette confession, pensant que cet incident n'avait pas besoin d'être partagé avec d'autres. Malgré cela, Hisaku était reconnaissante de ne plus avoir à cacher ses sentiments avec Keiya. Elle posa ensuite sa tête sur l'épaule de Keiya, profitant de leur moment ensemble alors que le temps commençait à se rafraîchir. Keiya était assez surpris par son comportement et lui caressa doucement la tête. En conséquence, Hisaku devint nerveuse, ce qui amena Keiya à lui demander de se calmer, en lui assurant qu'il ne ferait rien. À la fin de l'anime, Hisaku expliqua qu'elle avait rejeté son baiser précédemment parce qu'il ne s'était pas encore pleinement compris. Cependant, maintenant qu'ils le faisaient tous les deux, Hisaku admettait qu'elle ne serait pas contre un baiser. En entendant cela, Keiya exauça son souhait. La morale de l'histoire. Parfois, essayer d'être un héros en sauvant quelqu'un des ennuis signifie que vous devrez nettoyer un désordre encore plus grand plus tard. Et rappelez-vous, si un voyant prédit des problèmes, ignorez-les, ils ont probablement juste besoin d'améliorer leurs compétences en service à la clientèle.